verset qui n'a rien à voir avec notre message a été volontairement choisi dans le sens que vous savez que Christ dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Et vous avez vu que dans le texte, nous avons parlé de forcer donc des verrous. Et même si il n'est pas de mon habitude de prendre un texte et puis de parler d'autre chose, mais je voudrais mettre l'accent sur le fait de violence, de forcer les portes, de forcer les verrous. Et quand Christ dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent, ça voudrait dire que quoi qu'il faut qu'on se fasse violence à soi-même pour pouvoir se convertir, se donner au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais dans le thème de ce message, Jésus, l'agneau de Dieu, nous aurions pu prendre énormément de textes où il est question de Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Nous ne le faisons pas parce que dans les points que nous allons voir, nous allons citer un maximum justement de ces textes-là. Nous voulons déjà vous présenter le plan de notre sermon. Nous allons voir en un premier temps un panorama de l'agneau de Dieu, Jésus étant cet agneau-là, donc comme la Bible nous le révèle. Dans le deuxième point, nous parlerons de l'agneau de Dieu, mais spécifiquement dans le livre de l'Apocalypse. Alors, souvent les gens disent que l'Apocalypse est un livre difficile à comprendre. Il y a tellement de choses faciles à comprendre aussi que nous voulons rester dedans pour parler de cette thématique-là, agneau de Dieu, Jésus l'agneau de Dieu dans l'Apocalypse. Et enfin, nous aurons un troisième point où nous parlerons de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je pense que chacun d'entre nous, si nous sommes là déjà ce matin dans l'Assemblée de Dieu, dans l'église, ici, la maison de Dieu à Joux-Parmion, c'est parce que justement nous avons rencontré cet agneau de Dieu qui a enlevé notre péché ou nos péchés pour que nous devenions enfants de Dieu. Vous savez, parmi les titres de gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, moi je pense que celui qui le désigne comme l'agneau de Dieu touche particulièrement nos affections, c'est-à-dire notre sensibilité. L'agneau devait être sacrifié et mangé par l'Israélite. Dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, je regrette que chaque fois que nous parlons d'agneau de Dieu, nous attendons soit la Pentecôte, soit la Pâque pour parler de l'agneau de Dieu. Pour nous, tous les jours c'est Pâque, tous les jours c'est Pentecôte. Et il est évident que ce matin, nous voulons briser en fait ce qui a été mis là de manière peut-être involontaire, c'est-à-dire cette habitude, cette coutume de parler de Jésus-Christ, agneau de Dieu, uniquement quand il arrive les traditions de Pâques et de Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, il était déjà question de Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu. Vous savez comme quoi qu'il était dit pour l'Israélite que l'agneau qui devait être choisi devait être d'une certaine manière parfait entre guillemets, c'est-à-dire sans défaut corporel. Et cet agneau-là a été égorgé, son sang a été placé ou était placé parfois, mais d'une manière particulière à une époque assez précise de l'histoire d'Israël. Ce sang a été placé sous l'encadrement des portes des Israélites lors des 10 plaies, et ce sang sur l'encadrement, sous les létaux des portes des Israélites dans le pays de Goshen, constituait l'unique protection contre l'ange destructeur qui devait passer pour tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Et de fait, tous les premiers-nés des Israélites ont été protégés, gardés, sauvegardés, si on peut dire, employer une expression à la mode, en vie, parce que le sang de l'agneau était répandu sur les létaux des portes. Ce sang-là était le symbole du sang de Jésus-Christ qui a coulé sous la croix du Calvaire. C'est pour ça que le croyant est sauvé, non pas par des œuvres, mais par le sang de Jésus-Christ. L'agneau sacrifié sur la croix. Vous savez, nos pensées et notre adoration. Et nous lirons dans Jean 16, dans cette introduction, au verset 14, nos pensées et notre adoration pour Christ sont stimulées par le Saint-Esprit. Voilà ce que Christ dit,
il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. En parlant donc du Saint-Esprit. C'est pour ça que quand nous adorons par l'Esprit. Quand nous prions par le Saint-Esprit. Quand nous louons le Seigneur, nous le faisons par le Saint-Esprit, mais aussi quand nous marchons, quand nous vivons au quotidien, le Seigneur nous invite à marcher selon l'Esprit de l'agneau. Alléluia. Vous savez, en particulier, pendant le souper du Seigneur, nous voyons ça dans 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 7, pas l'histoire de la mort de Christ, mais lorsque nous sommes occupés de l'agneau de Dieu, nous voyons ça dans ce texte-là, 1 Corinthiens 5, au verset 7, où il dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Béni soit le Seigneur pour sa parole. Christ est notre Pâque. Et ce repas est un avant-goût de la joie qui sera la part de tous les rachetés du Seigneur Jésus-Christ lors des noces de l'agneau. Vous savez que ce titre de l'agneau de Dieu n'apparaît pas dans les écrits de l'apôtre Paul. Je l'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ça n'apparaît pas en ce sens. Par contre, l'apôtre Jean, lui, s'en sert abondamment, en particulier dans le livre de l'Apocalypse. C'est pour ça que dans un point consacré à cela, nous parlerons de l'agneau, donc dans l'Apocalypse. Et pour conclure cette introduction, je voudrais dire que déjà dans son évangile, eh bien, on trouve, je crois de Jean, on trouve les premières mentions qui, en fait, attirent notre attention sur la personne de Jésus-Christ, sur l'œuvre de Jésus-Christ qui est venu accomplir sur la terre. Frères et sœurs, et amis, auditeurs, tous ceux qui nous regardent, téléspectateurs, nous voulons vous dire qu'aucun homme n'a, dans le monde entier, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'homme, n'a jamais accepté de mourir pour dire qu'il donnait sa vie en sacrifice pour l'humanité. Aucun homme non plus, et ça c'est important, aucun des grands hommes que nous avons connus par l'histoire de l'humanité n'est ressuscité, sauf Jésus-Christ. Et Christ est ressuscité, et il dit que celui qui croit en lui, il ressuscitera aussi quand il apparaîtra. Je voudrais voir avec vous ensemble ce premier point, un panorama de l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste était l'homme qui préparait le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste devait préparer ce chemin de Jésus-Christ, du Christ si vous voulez, et il devait annoncer Christ au peuple. Dans Jean chapitre 1er, verset 29, nous voyons Jean, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons Jean, quand il voit le Christ venir vers lui pour être baptisé par lui, il s'écrit, voici l'agneau de Dieu. Je lis ce texte, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça, c'est l'évangile, frères et sœurs. C'est l'agneau qui est le thème principal donc, de la parole de Dieu d'une certaine manière concernant l'évangile. Et dans 1 Pierre, au chapitre 1er, verset 20, il nous est dit que nous avons été prédestinés avant la fin du monde et manifestés à la fin des temps à cause de vous. D'une certaine manière, tout cela a été écrit. Il est évident qu'on voit que, ce n'est pas ce texte, je cherche 1 Pierre 1, verset 20, c'est bien ça. Donc il y a un autre texte où il est cité, il dit que cet agneau est sans défaut et sans tâche. Je ne sais pas si on peut le trouver. Sans défaut et sans tâche, cet agneau était préconnu, il est préconnu avant la fondation du monde. Alors, frères et sœurs, voilà, merci beaucoup. Donc, vous savez, les œuvres, tout ce que nous pourrons faire, toute, je vais dire, attitude qui consisterait à gagner le salut, à gagner le paradis, sera véritablement nul et non avenu. Le seul acte valable accordé par Dieu et reçu par Dieu, c'est le sacrifice de l'agneau à la croix du Calvaire. Et celui qui avait dit dans Jean chapitre 1er, on va lire ce texte, versets 35 et 36, il est dit, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, verset 36, il est dit, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Vous savez, ce que j'apprécie dans l'attitude de Jean le Baptiste, qui était, rappelons-le, un cousin de Jésus-Christ, un parent, c'est qu'à aucun moment, Jean il ne s'est pris pour le Christ. Et quand on lui a posé des questions sur son identité, sur sa mission, il a dit, je ne suis pas celui-là. Celui qui
ôte les péchés du monde. Il vient après moi. Et quand il arrive, Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Il présente l'agneau de Dieu. Il y a un très bon enseignement pour nous, pasteurs, prédicateurs, enfants de Dieu. Nous ne devons jamais occulter la place de Jésus-Christ dans le message évangélique. Ça, c'est important de le dire. Vous savez, je parlais hier avec des personnes et je disais comme quoi que dans le milieu évangélique, il y a une stabilisation des chrétiens, des pasteurs, des docteurs, des enseignants, des prédicateurs. C'est-à-dire qu'on devient des étoiles dans l'église de Dieu alors que la seule étoile, c'est Jésus-Christ. Ne l'oublions jamais. Nous sommes des serviteurs, des instruments que Dieu a choisis pour faire connaître l'étoile céleste, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, Sauveur, Seigneur et qui vit l'éternel. Et il est important pour nous que nous ne puissions jamais prendre la place de Jésus-Christ en gloire, parce que le seul qui mérite la gloire, c'est l'agneau de Dieu ressuscité. C'est important que nous puissions comprendre le message de l'évangile en ce sens. Dans Ésaïe chapitre 52, verset 7, nous voyons qu'il y a une très belle démarche sûre et ferme. Il est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et vous savez, malheureusement, nous avons pris ce texte-là comme s'il s'agissait de nous. En tant que pasteur de nous, en tant que prédicateur de nous, en tant qu'enfant de Dieu, il est dit les pieds de celui, pas les pieds de ceux, les pieds de celui, et celui dont il est question, c'est l'agneau de Dieu. Alléluia. Et soit l'éternel, ça va. Vous savez, frères et sœurs, aucun des nombreux sacrifices présentés à Dieu par les hommes ne pouvaient et ne peuvent ôter et effacer un seul péché. C'est ce qui nous est dit, et on va lire ce texte dans Hébreux 10, verset 1 à 4. Je voudrais vraiment lire la parole de Dieu avec vous aujourd'hui, parce que nous prêchons la parole de Dieu ici. En effet, la loi qui possède une ombre des pieds à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, il est question de la loi ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Verset 6. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés renouvelés chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Seul le sang de Jésus ôte le péché. Vous devez dire amen à ça. Parce que, frères et sœurs, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre situation. Personne ne peut rien faire pour pouvoir effacer ses péchés. Il faut qu'on le comprenne. Ça, c'est l'évangile. Et il est important que nous puissions parler de plus en plus de l'agneau de Dieu, du sacrifice de Jésus-Christ, de rendre l'évangile, de rendre les messages christocentriques. Christ seul est l'agneau de Dieu. Il n'y en a pas deux, frères et sœurs. Et il est venu pour accomplir toute justice. Il est celui sur lequel le ciel s'est ouvert, tandis que la voix de Dieu se faisait entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, ou dans d'autres versions, en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. Frères et sœurs, il y a là un parallèle que nous devons faire. Même pas un parallèle. Nous devons nous arrêter pour comprendre ce texte d'une certaine manière. Christ est le Fils bien-aimé, bien sûr. Dieu dit qu'il a trouvé tout son plaisir. Tout son plaisir. Et la grande question pour nous, enfants de Dieu, et ce n'est pas par prétention que nous disons que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, dans Jean chapitre 1er, verset 12, que tous ceux qui l'ont reçu sont des enfants de Dieu. Donc si nous disons que nous sommes prétentieux, nous sommes prétentieux après Dieu. La parole de Dieu dit qu'en croyant en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Et en étant des enfants de Dieu, nous devons nous poser la question suivante. Est-ce que Dieu trouve tout son plaisir en nous? Est-ce que nous sommes l'objet de l'affection de Dieu, en ce sens que nous faisons sa volonté, nous faisons tout son plaisir, de sorte que nous sommes comme des représentants de Dieu par Jésus-Christ sur la terre. En lui, j'ai trouvé tout mon plaisir. Et certainement, cette semaine passée, cette semaine qui s'est écoulée là, nous nous sommes écartés de la voie du Seigneur. Nous avons été désobéissants par-ci, par-là,
à certaines occasions, nous n'avons pas fait ce que le Seigneur nous demandait de faire. Et je vous rappelle, le Seigneur dit que l'obéissance est plus précieuse, plus importante que les sacrifices. Et nous devons obéir au Seigneur, obéir à sa parole, parce que Christ, il a fait qu'une chose, c'est obéir à son Père. Si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes les frères spirituellement de Jésus-Christ, nous devons faire comme Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Vous savez, Jésus, il est la réponse parfaite à cette question capitale posée par Isaac à son père dès le livre de la Genèse. Et je voudrais vous inviter à lire Genèse 22, versets 7 et 8. Il nous est dit, Isaac, vous savez que Dieu a dit à Abraham, pour le mettre à l'épreuve, de lui offrir son fils, son sacrifice. Et il est évident que Dieu n'est pas un Dieu cruel. C'est pas ce que Dieu voulait dans la finalité des choses, c'était de voir jusqu'où Abraham était prêt à aller pour lui. Et en chemin faisant, Abraham emmène son fils Isaac avec lui. Mais Isaac, qui a l'expérience et qui est habitué de voir que son père offrait des sacrifices à l'Éternel, il se pose des questions parce qu'il constate que son père lui dit on va faire un sacrifice pour l'Éternel, mais il constate qu'ils sont que deux. Et la parole de Dieu nous dit Isaac, parlant à Abraham, son père, dit mon père, et il répondit me voici mon fils. Isaac reprit et dit à son père voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Vous imaginez un père qui entend quelque chose comme ça, qui sait en son fort intérieur que ce qu'il va faire, c'est son fils qui va offrir en sacrifice. Donc le cœur certainement d'Abraham se déchirait à ce moment-là. Mais Abraham qui était justement un homme de foi, et c'est pour ça que la Bible nous dit que cet homme-là est le père de la foi, parce qu'il a eu confiance en Dieu. Il avait Dieu confiance, malgré qu'il ne voyait pas de brebis. Il savait. Il répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils continuèrent de marcher tous deux ensemble, comme s'ils avaient l'agneau avec eux, attaché à une corde. Ça, c'est la foi. Et là, il y a un message pour chacun d'entre nous. Moi, je ne connais pas votre vie, je ne connais pas votre situation, je ne sais pas dans quelle situation particulière et difficile dont vous vous trouvez. Mais même si vous ne voyez pas l'agneau, même si vous ne voyez pas la solution, Dieu a déjà la solution pour vous. C'est une vérité. Tout ce que Dieu vous demande, c'est d'être comme Abraham, c'est de croire que Dieu a déjà la solution. Alléluia. Et c'est évident que Dieu vous donnera et vous montrera cette solution. Abraham, évidemment, il a reçu l'agneau venu du ciel. Il s'est en fait, Abraham, anéanti devant la volonté de Dieu. Dieu lui a dit, fais ceci, et il a dit, bon, je vais le faire. La parole de Dieu nous dit que cet agneau est comme descendu du ciel. D'une certaine manière, subitement, il a trouvé l'agneau dans un buisson qui était là. Et Christ, cet agneau de Dieu, là je parle de Jésus-Christ, non pas de l'agneau d'Abraham, mais de Jésus-Christ, Christ aussi, comme cet agneau-là, ben, il est descendu du ciel. Il dit, je suis justement ce Père qui est descendu du ciel. Il est descendu du ciel, mais il s'est anéanti, il s'est humilié. Jésus a subi tous les outrages. Jésus a subi des choses que nous ne subirons nous-mêmes. Jamais, jamais dans la vie. Vous savez, nous aimons nous plaindre. Nous sommes comme ça. Dès que quelque chose nous arrive, nous pensons que c'est tout le malheur du monde qui est sous notre dos, sur notre épaule. Mais Jésus-Christ il a souffert dès son enfance avec ses frères et sœurs biologiques. Parce que n'oublions jamais que Jésus-Christ, il avait des frères et des sœurs. C'est pour ça que nous, évangéliques, mais nous ne croyons pas à la Vierge Marie. Nous croyons à Marie, mais pas à la Vierge Marie. Parce que déjà, dès qu'elle a enfanté Jésus, elle a cessé. Sa virginité a cessé. Et après Jésus, elle a eu d'autres enfants. Et donc, nous croyons en Marie. Nous n'avons jamais dit que nous ne croyons pas en Marie. Mais nous ne croyons pas en la Vierge Marie. Et nous ne prions pas la Vierge Marie. D'ailleurs, si vous lisez bien l'évangile de Jean, dès le début, Marie donne toute autorité à Jésus-Christ en disant aux personnes qui venaient justement embarrasser dans un mariage, lui dire mais il n'y a plus de vin. Là, je parle des noces de Cana. Il n'y a plus de vin, ils disent à Marie, mais il n'y a plus de vin. Ça, c'est important que les gens comprennent ce message. Ils vont s'adresser à Marie. Marie leur dit, allez voir Jésus et faites tout ce que Jésus va vous dire de faire.
Ça veut dire comme quoi que Marie a compris une chose, son salut même à elle dépend de Jésus. Amen. Jésus est l'agneau de Dieu qui est présenté là dans le symbole du sacrifice d'Abraham avec son fils Isaac. Il est le symbole de celui qui a été l'objet d'une haine tenace de la part de sa créature, de ses créatures. Christ a souffert à cause de sa créature, à cause de l'homme qu'il est venu sauver. Imaginez que vous êtes en train de venir sauver la vie d'une personne et que cette personne vous donne des coups de fouet. Cette personne vous crache au visage. Cette personne est en train de prendre je ne sais pas moi, donc un marteau et un clou, et puis vous perce les pieds, vous perce les mains, alors que vous êtes venu sauver cette personne. Je suis sûr que moi le premier, j'aurais dit des pieds gros. C'est ce qu'on aurait fait. Christ n'a pas regardé à ça. Christ a continué donc son œuvre pour accomplir sa mission, pour sauver l'homme qui était en train justement d'enfoncer le clou dans ses mains. Il est là, il regarde cet homme, et c'est pour cet homme qu'il est en train de subir ce qu'il est en train de subir. Alors vous allez dire, mais moi je n'ai rien à voir dans ça. Mais vous aussi, et moi aussi le premier, c'est pour le péché de l'humanité que Christ est mort, pas seulement pour le péché de ceux qui l'ont crucifié. Donc il est allé à la croix, son cœur rempli d'amour, prenant la place des coupables, que vous êtes, que je suis, que nous sommes, sous le jugement divin. Il est immolé une fois pour toutes, il est ressuscité, il est lobby. Frères et sœurs, notre privilège est de contempler cette personne adorable que Jésus-Christ, de le contempler sous ses multiples et merveilleux aspects et de pouvoir méditer à son sujet, de pouvoir le prier comme nous prions Dieu le Père. Nous terminons au nom de Jésus-Christ parce que nous savons que le nom de Jésus-Christ est la clé à toute chose. Ça ne doit pas devenir une superstition. Mais Christ nous demande de prier Dieu le Père par l'Esprit en son nom de Jésus. Et tout enfant de Dieu devrait respecter cela. Vous savez, de plus en plus, il y a des organisations qui s'ouvrent. Je dis bien des organisations qui s'ouvrent. Et souvent, je vais toucher par-ci, par-là pour regarder ce qui se passe dans le milieu évangélique. Et j'entends des gens prier. Et quand ils ont fini de prier, on ne sait même pas qu'ils ont fini de prier. Frères et sœurs, Dieu, sa parole, la Bible, nous dit que quand nous prions, de prier Dieu le Père par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça la formule que Christ nous a laissée. Donc, rappelons-nous que chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, chaque fois que nous lisons la Bible, Dieu nous a mis là à l'école pour apprendre. Nous ne devons pas nous asseoir sur nos acquis, notre façon de voir. C'est la parole de Dieu qui fait autorité. Et si Dieu vous dit de prier au nom de Jésus-Christ, c'est en son nom là que vous priez. Deuxième, l'agneau de Dieu dans l'Apocalypse. Et dans ce livre, nous savons, nous connaissons et nous constatons que les titres de gloire donnés au Seigneur sont nombreux. Toutefois, le titre, celui qui les domine tous dans ce livre, est le titre de l'agneau. Vous savez, on n'aime pas parler de l'agneau parce que l'agneau est symbole, entre guillemets, de faiblesse. Nous devons parler justement de Jésus-Christ, donc le juste juge, parce que c'est similaire à force, à domination, à autorité. Mais le titre dans l'Apocalypse qui domine le plus, c'est le titre de l'agneau. Et vous savez comme quoi qu'il y a 29 références dans ce livre concernant Jésus-Christ en tant que l'agneau de Dieu. Donc ce livre est donc son livre par excellence. Avant de voir l'Apocalypse comme le livre justement du chamboulement de l'humanité, du chamboulement de l'ère humaine, du chamboulement justement de la Magédon, etc., voyons le livre de l'Apocalypse comme étant le livre de l'agneau de Dieu avant toute chose. Parce que c'est la réalité. Vous savez, on y révèle, par exemple, cette expression surprenante. C'est le titre d'un film, un film tragico-dramatique. Prenons l'Apocalypse, chapitre 6, verset 16. J'ai, d'une certaine manière, à la limite, je suis tombé amoureux de ce titre quand je préparais ce message. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône
et devant la colère de l'agneau. Alléluia. Vous allez dire amen à ça, ça c'est la parole de Dieu. Vous savez, à la limite, on pourrait prendre ce texte et au lieu de finir devant la colère de l'agneau, on pourrait mettre devant la colère du juge. Non, Dieu a décidé de mettre la colère de l'agneau. Comme le titre de film, justement. Mais je voudrais vous dire qu'il ne s'agit pas là d'un film. Il ne s'agit pas là d'une fiction. C'est une réalité à venir. Les hommes chercheront à se cacher. Et vous savez, dans ce verset-là, il y a comme une note humoristique, il y a comme une note d'humour, il y a comme une note où Dieu montre à l'homme justement sa nullité devant lui. Vous avez déjà vu un homme? Vous avez déjà vu un homme courir devant la colère de Nadio, le petit de mouton? Généralement, l'homme se prend pour supérieur à tout le monde. Alors, voir des animaux, voir le petit de mouton, justement, parce que vous savez, un agneau, c'est le petit de mouton. C'est pas le mouton, hein, c'est le petit du mouton. Et là, frères et sœurs, les hommes fuient devant la colère de l'agneau. Mais la différence qu'il y a là, c'est pas le petit de mouton qui est là, c'est Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Frères et sœurs, admirable ce qui se passe là. Et on s'étonne à première vue de trouver la colère de l'agneau. Vous avez déjà vu un agneau en colère? La mère de l'agneau peut être en colère si vous essayez de malmener son petit. Mais l'agneau même, vous essayez de tout frêle, tout machin, etc. Là, c'est la colère de l'agneau. Et on se trouve, on est étonné de voir que la colère de l'agneau est là, liée à l'agneau, justement. Et chez lequel, pourtant, chez un agneau, tout est douceur. Tout est douceur, tout est amour chez l'agneau, mais il est évident que tout est faiblesse, compassion, humilité. Quand on parle de Jésus-Christ, on voit Jésus-Christ comme celui qui aime, celui qui est plein d'amour, plein de compassion, rempli de compassion, etc. D'ailleurs, en créole, on ne dit même pas Dieu, on dit bon Dieu. Tellement que dans notre tête, c'est vrai que Dieu est bon, et c'est vrai. Mais attention, un jour, Dieu va se fâcher. Dieu va se fâcher. L'agneau va se mettre en colère. Vous savez, il faut d'abord s'arrêter sur la description si précieuse d'Ésaïe dans le chapitre 53 de son livre. Et l'étendue de la souffrance que l'agneau de Dieu a dû supporter est mise en évidence. Ésaïe, chapitre 57, verset 7, je dis ça, chapitre 53, verset 7. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il était semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Voyez, c'était bon ça. Une belle leçon pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez, dès que l'on touche à notre, je vais dire, on rentre dans notre cercle d'intimité, dès qu'on nous dit quelque chose, nous sommes déjà prêts à répondre, à riposter par la parole. Celui que nous suivons, l'agneau de Dieu, il n'a pas ouvert la bouche. Et je dis souvent aux chrétiens, la meilleure attitude, c'est le calme, le silence et la prière. C'est une évidence, mais c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Silence et prière. Vous savez quelque chose, frères et sœurs, concernant ce texte? Lisons Jérémie, même pas ce texte, dans Jérémie 11, verset 19. Christ dit, parce que là c'est Christ qui parle, prophétiquement. Même si c'est Jérémie qui écrit et qui parle, c'est la parole de Dieu qui est inspirée à cet homme de Dieu, Jérémie. Il dit, j'étais comme un agneau familier qu'on met dans la boucherie, et j'ignorais les mauvais destins qu'il méditait contre moi, etc., etc. Là où je peux apprécier cette expression, justement, l'attention plutôt, c'est que Jésus est toujours présenté comme un agneau qui ne se défend pas. Et c'est pour ça qu'on s'étonne, dans le livre de l'Apocalypse, de voir colère associée à l'agneau de Dieu. Frères et sœurs, douceur. Et il est évident qu'on voit que, ici, là, dans ce texte que nous avons cité, Christ ne fait pas usage de ses cornes. Vous savez, les cornes sont les symboles de puissance de cabri, de mouton, etc. Là, Christ endure sans se plaindre les outrages
il endure sans se plaindre des crachats, il endure sans se plaindre du fouet. Et il traverse tout cela pour notre salut, à chacun. Vous savez, Jésus subit la haine de la part des hommes qu'il était venu sauver, on leur dit, mais surtout, frères et sœurs, et son mystère. Il rencontre la colère de la part de Dieu alors qu'il n'a rien fait à Dieu. Ésaïe 53, verset 10, nous faisons un bond en arrière pour lire ceci. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Le briser par la souffrance. Arrêtons-nous là. Par moments, il nous arrive d'avoir la vie en dents de scie, c'est-à-dire des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et quoi qu'il arrive dans notre vie, Dieu l'a permis. Si le Seigneur, l'Éternel, a brisé son propre Fils par la douleur, qu'est-ce qui est réservé pour nous? Qu'est-ce qui est réservé pour nous? Parce que c'est souvent, à travers les épreuves de la vie, il y a parfois des choses que nous n'arrivons pas à admettre ou à comprendre. Et nous sommes par définition des êtres humains foncièrement orgueilleux. Et Dieu va agir dans notre vie d'une certaine manière pour nous briser. Et le meilleur moyen que Dieu a trouvé pour nous briser, c'est la souffrance. Alors, avant de vouloir nous débarrasser de la souffrance, comme étant quelque chose qui nous gêne dans notre vie, prions le Père pour lui demander quel est le message qu'il veut nous donner au travers de cette souffrance-là, par cette souffrance-là. Christ, en tout cas, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et il y a des gens parmi nous, comme moi, Dieu l'a fait aussi. Dieu veut nous briser par la souffrance aussi. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 5, il nous est Christ est présenté comme justement un prince, un roi. Il est question que de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Christ est le prince des rois de la terre. Donc il n'est pas n'importe qui, frères et sœurs. Et aussitôt, il est ajouté ailleurs, dans l'Apocalypse, un verset que je n'ai pas donné, donc à celui qui nous aime et qui nous a lavé par son sang, justement, qui donne nos péchés, bien sûr, et bien à lui la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, aucun autre n'aurait pu faire ce que Christ a accompli en notre faveur. Au chapitre 5 de l'Apocalypse, Jésus, où l'agneau est décrit aussi, verset 6. Apocalypse 5, verset 6, il est dit, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, il avait 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Christ est décrit là, encore une fois, frères et sœurs, comme au milieu du trône de Dieu. Il se tenait là, immolé, ayant 7 cornes à ses yeux, frères et sœurs, et 7 yeux, pardon. Et vous savez, ce qui est là, c'est le symbole de la perfection. Jésus est parfait, son sacrifice est parfait. Et la parole de Dieu nous dit comme quoi que seul Christ va ouvrir le livre qui est présenté, parce que lui seul peut ouvrir le livre. Il va exercer son autorité et il va faire passer son peuple qu'il a rejeté, justement. Lisons Jérémie chapitre 30 au verset 7. Il nous est dit dans ce texte, malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point une de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais Jacob sera délivré. Nous sommes, frères et sœurs, ce peuple de Dieu, ce peuple nouveau par l'Esprit de Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ. Et il est évident que nous sommes gardés par Dieu, nous sommes protégés par Dieu. Vous savez que quand il est question de jugement dans l'Apocalypse, il est question de 2 jugements. Il est question du grand trône blanc et il est question justement du tribunal de Christ. Et vous savez, frères et sœurs, tous ceux qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ils seront jugés devant le grand trône blanc. Et dites-vous bien, c'est important, et nous nous adressons à tous ceux qui nous regardent au travers de Graphée TV dans le monde entier, ceux qui sont ici aussi, qui ne connaissent pas le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Si vous vous présentez devant le grand trône blanc, c'est mort, sans jeu de mots. Parce que devant le grand trône blanc, c'est direction l'enfer.
Et il est trop tard pour dire je regrette, je me repens, je veux me convertir. Il est trop tard. Devant le grand trône blanc, il n'y a pas de pitié. Vous savez que Christ, il s'est présenté et les apôtres ont parlé de Christ comme étant l'apôtre Paul, comme étant notre avocat. L'autre jugement de l'Apocalypse, c'est le tribunal de Christ. Et vous savez, dans le tribunal de Christ, l'avocat, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Et à partir du moment où vous vous présentez devant le tribunal de Christ, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. Ça veut simplement dire que vous êtes un bon avocat. Ah, il y a des vidéos. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe pour les gens riches dans le monde. Hein. Ils sont coupables, ils sont responsables, mais ils ne sont pas coupables. Vous savez pourquoi ils ne sont pas coupables? Parce qu'ils ont des bons avocats. Et des petits malheureux comme vous et moi, coupables. Et dans tout cas, il y a une justice divine. Les gens qui ont fait le mal ici et qui ne se sont pas repentis, au ciel est notre revanche. Parce que notre avocat est Jésus. De toute manière, nous n'allons pas les voir quand ils seront jugés, parce qu'ils seront devant le grand trône blanc. Nous allons nous voir entre nous. Nous allons prendre des nouvelles. N'est-ce pas? On va se rappeler des criades, des sorties en mer. On va se rappeler certaines petites choses en attendant que nous passons devant notre avocat pour dire absous, lavé. Alléluia. Vous avez dit amen à ça? Absous. Chaque chrétien passe absous, lavé, passez, allez, vous sauvez, allez, passez. On n'entendra jamais condamné. Jamais de notre tribunal de Jésus-Christ. Et il est évident, frères et sœurs, que c'est là que nous attendons le monde. Qui nous opprime. Parce que nous savons qu'il y a une justice divine qui rétablira la justice au jour. Frères et sœurs, devant le grand trône blanc, il n'y a pas de pitié. Et c'est pour ça que nous faisons un appel. Et dans le point 3, nous parlerons à ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais continuer en disant qu'on voit que les hommes sur toute la terre, devant l'agneau, sont remplis de terreur. Et alors, je vous dis qu'ils chercheront à se cacher. On a déjà lu dans Apocalypse 6, verset 16. Ils chercheront à se cacher devant la colère de l'agneau. Ensuite, au chapitre 7, on trouve une pensée qui est en relation avec le sang de l'agneau. Vous savez, ce livre de jugement met grandement en évidence la valeur de ce sang de l'agneau qui est Jésus-Christ. Et on ne va pas lire parce que c'est trop long. Mais je vous invite à lire le chapitre 7, versets 9 à 17 chez vous. Il est parlé de ceux qui viennent de la grande tribulation et qui sont lavés, frères et sœurs, qui ont lavé leurs robes et qui ont été blanchis. Leurs robes ont été blanchies dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Vous savez, ce matin, le professeur nous a fait lire ce merveilleux texte où il est dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Non pas que nous sommes parfaits, non pas que nous sommes meilleurs que les voisins à côté de nous, qui habitent près de chez nous, de nos maisons ici-bas. Non, nous ne sommes jamais présentés comme des gens parfaits. La seule chose que nous disons aux gens, c'est que nous n'y un bon avocat. Parce qu'il a lavé, frères et sœurs, notre péché dans son sang, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Et il exprime vraiment le louange. Apocalypse chapitre 7, verset 10, qu'on va lire, parce que c'est important que nous puissions bien connaître ce beau texte-là. Il criait d'une voix forte en disant: le salut est notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. À l'agneau, frères et sœurs. Ils servent Dieu jour et nuit dans le temple de l'agneau. C'est ce qui est écrit au verset 15 que nous passons rapidement. Parce que l'agneau qui est au milieu du trône, frères et sœurs, les paîtra, les conduira aux fontaines des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme. Verset 17. Dieu essuiera toute larme, frères et sœurs, de leurs yeux. Un moment, frères et sœurs, nous finirons de pleurer. Nous finirons de nous gêner. Nous finirons de nous lamenter parce qu'il n'y aura plus jamais de larmes de nos yeux. Parce que par le sang de Jésus-Christ, frères et sœurs, nous avons été sauvés. Troisièmement, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1er, versets 29 et 30. Nous avons lu ce texte, bien sûr, mais nous pouvons le relire.
Il nous est dit dans ce texte-là, le lendemain, Jean, voyant Jésus venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de nous. Verset suivant. Celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé parce qu'il était avant moi. Vous comprenez, mes sœurs, ce texte-là? Ça veut dire qu'on voit que Jésus-Christ était plus petit que Jean-Baptiste de 6 mois. Mais Jean-Baptiste a tout compris les choses parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Vous savez que les choses de Dieu, c'est avec l'Esprit de Dieu que vous pouvez les discerner. Jean a compris qu'il est plus âgé que Jésus-Christ de 6 mois, mais lui-même il dit comme quoi qu'il était avant moi. Vous comprenez ça, mes sœurs? Parce que même si Jean voulait prendre sa place, il était déjà dans sa place. Formidable. Jean-Baptiste qui eut le ministère le plus difficile, le plus ingrat des prophètes du Nouveau Testament. En même temps, Jean-Baptiste, vous ne savez même pas où il était pris, on ne sait même pas où placer Jean-Baptiste dans les prophètes d'une manière générale. Il est à cheval sur l'Ancien Testament, il est à cheval sur le Nouveau Testament. En fait, vous savez, on ne peut pas être deux fois à deux endroits à la fois. Jean-Baptiste est l'homme, je veux dire, qui a été le plus méprisé en tant que prophète. Et la parole de Dieu nous dit clairement, frères et sœurs, que Dieu lui a confié la charge unique d'annoncer aux hommes l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, aucun prophète n'a eu ce ministère spécifique. Seul Jean-Baptiste a eu ce ministère-là. Dieu lui a donné la charge du ministère de l'agneau de Dieu qui seul ôte le péché de l'homme et du monde. Et dès lors, à travers les siècles, toute âme qui cherche Dieu, en vérité, entend cette voix qui crie dans le désert, voici l'agneau de Dieu. Jésus-Christ. C'est si nous voulons vivre, si nous voulons même témoigner et suivre notre divin maître, si nous voulons aller avec lui jusqu'au lieu appelé le calvaire, nous devons d'abord personnellement le rencontrer l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cette phrase-là n'est pas une parole adressée à ceux qui ont déjà fait la paix avec Dieu, avec Jésus-Christ, par son sang. Cette phrase, cette pensée est une pensée pour tous ceux qui sont devenus des bien-pensants de la Bible. Vous savez, dans le livre des apôtres, il est question des païens, il est question des chrétiens, il est question de toutes sortes de personnes, et puis il est question aussi des bien-pensants. Parmi les chrétiens, il y avait un groupe de personnes qui se réunissaient régulièrement, qui pensaient du bien de l'Évangile, qui aimaient l'Évangile, qui aimaient les paroles de Jésus-Christ. Mais le problème, la seule chose qu'ils n'avaient pas fait, c'était de se repentir, de se convertir. Je rencontre toutes les semaines des personnes qui me disent, Pasteur John, j'aime la parole de Dieu, j'aime la Bible, je prie Dieu tous les jours. Et je leur dis, la seule chose qui compte, c'est de faire la paix avec Dieu. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aimer l'évangile comme vous voulez. Aimer l'évangile n'a jamais sauvé personne et ne sauvera jamais personne. Ne l'oubliez pas. Et nous voulons nous adresser à cette catégorie de personnes, les bien-pensants de l'évangile. Vous savez ce que la loi, avec sa multitude d'offrandes, n'a pu faire. Ce que, je veux dire, les chemins de croix, les sacrifices, les neuvaines de prière, et même ce qu'on a inventé justement pour donner bonne conscience aux gens dans leur mauvaise vie sur la terre, c'est-à-dire, on dit aux gens qu'on voit qu'ils vont arriver à un endroit intermédiaire entre la vie sur la terre et entre le ciel, et pendant qu'ils seront dans cet endroit intermédiaire, vous savez de quoi je parle? Hein? Comment ça s'appelle? Ah bon? Dans cet endroit intermédiaire, les gens qui sont sur la terre vont prier pour vous pendant que vous êtes dans cet endroit intermédiaire. Et si c'est possible, pas sûr, si c'est possible, peut-être que vous allez sortir du purgatoire, dans l'endroit intermédiaire, et que vous y au paradis. Les gens qui sont sur la terre, ils ont déjà un problème parce qu'il faut qu'ils se sauvent par le sang de Jésus eux-mêmes. Il faut qu'ils acceptent le message de salut par le sang de Jésus eux-mêmes. Le salut est impersonnel. Personne n'a le pouvoir sur la terre, frères et sœurs, de prier pour une personne et de lui donner le salut par sa prière.
Vous comprenez ça? Et la seule, l'unique occasion que Dieu donne à l'humanité pour être sauvée, c'est sur la terre. Après, c'est fini. Je vais dire quelque chose, je sais que j'ai des parents qui me regardent, etc. Vous savez, on a des proches qui meurent. Dans chacune de nos familles, on a des proches qui meurent. Et je me rappelle, lors d'un décès d'un proche de nos parents, j'étais là près du cercueil. Il y avait l'enveloppe de ce parent là dans le cercueil. Et puis il y a des personnes qui sont en train de dire quelle est belle. J'ai dit, mais faut-il belle? Faut pas donner ce qu'elle a trop parce qu'il va être dérangé. Moi j'ai répondu clairement à haute voix, celui qui est là depuis notre parent. Parce que notre parent est déjà parti. Je ne sais pas où il est, mais il est déjà parti. Les gens vont dire je suis cruel. Frères et sœurs, la seule et unique occasion qui est donnée à l'homme, même s'il s'agit de nos propres parents, c'est être quand nous sommes sur la terre. Après la mort, c'est terminé. La Bible dit ça clairement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement de Dieu. Et c'est maintenant qu'il faut se convertir. Pendant que vous entendez ce message-là, il faut mettre vos genoux par terre. Il faut baisser votre tête. Il faut fermer vos yeux et dire à Dieu, je t'accepte, Seigneur, en tant qu'agneau de Dieu, celui qui a versé son sang à la croix pour moi et qui me donne, qui me sauve, qui me donne la vie, qui me sauve. L'agneau de Dieu a tout accompli. Et il a satisfait les exigences de la loi. L'agneau de Dieu s'est offert en sacrifice expiatoire pour le péché, comme substitut justement à la place de l'homme infiniment coupable que je suis, que vous êtes, que nous sommes. Les disciples, ces hommes du commun peuple, ils avaient compris cela. Et parce qu'ils ont compris cela, ils ont suivi l'agneau de Dieu. Vous savez, nous, en tant qu'évangéliques, nous ne demandons à personne de nous suivre. On n'a jamais demandé à qui que ce soit de nous suivre. Suivez Jésus. Et vous serez sauvés. Suivez Jésus. Et vous serez sauvés. L'agneau de Dieu. C'est ce que nous vous demandons en ce jour. Jean-Baptiste, ce grand prophète de Dieu, annonce Jésus comme étant celui qui était avant lui. Avons-nous compris le sens de cette parole? Celui qui était avant lui. Si nous voulons persévérer sur le chemin du Seigneur, si nous avons le désir de le suivre et de le servir, il nous faut posséder cette conviction divine que Jésus-Christ est avant nous et avec nous en même temps. Il a jeté son regard sur nous avant que nous ayons pensé à lui. Avant que nous ayons entendu l'appel et pris notre décision, Christ avait déjà jeté le regard sur nous. Il était avant son fidèle serviteur Jean-Baptiste. Ce dernier le savait et pourquoi il pouvait se décharger sur lui de la responsabilité de son message. Je ne suis pas celui-là, c'est lui l'agneau de Dieu, disait-il. Mais c'est combien plus nous-mêmes qui avons entendu cet appel, nous qui avons répondu, pouvons-nous réaliser que notre service est l'expression du choix de cette grâce et de cette sagesse souveraine qui ont voulu que nous le suivions. Jésus-Christ est avant nous. Ne cherchons pas à le dépasser, parce que ce n'est pas possible. Ne cherchons pas à le précéder, parce que ce n'est pas possible. N'allons pas plus vite que lui. Suivons Jésus-Christ. Il va être toujours devant nous. Et quand nous le suivons sur son chemin de transformation, mais aussi de discipline, ne l'oublions jamais. Vous savez, nous sommes dans un monde où les gens n'aiment pas la discipline. Des tas de personnes viennent dans des églises, mais quand on commence à leur dire, tu sais, il ne faut pas vivre dans le péché, le dimanche d'après, vous ne les voyez plus. On n'aime pas la discipline. On laisse nous dire de ne pas vivre dans le péché. En quel endroit quand vous allez, si vous vous donnez au Seigneur aujourd'hui après ce message, ou si vous l'aviez déjà fait avant ce message, et que dans cet endroit, on tolère le péché, baissez-vous, enlevez vos chaussures et courez vite, loin de cet endroit. Parce que là où la parole de Dieu est prêchée, le péché est dénoncé. Et doit être dénoncé. Il y a une discipline. Il y a un chemin où il nous a précédés. Et dans ce chemin-là, il nous démontre qu'il était quelqu'un qui avait une certaine discipline. Nous n'aurons pas à notre tour, justement, donc d'efforts à faire pour nous sauver. C'est ce que je dis. Mais
nous aurons des efforts à marcher dans la sanctification. Et c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire que vous soyez à part, donc de manière, quand je dis à part, ce n'est pas à part physiquement. C'est à part spirituellement et moralement. C'est-à-dire le monde a son système, a son fonctionnement. Mais nous fonctionnons en dehors du système, en dehors du fonctionnement de l'Église et du monde, pardon. Nous fonctionnons selon le principe divin de l'Évangile de Jésus-Christ et de Dieu. Alors en conclusion, tous les croyants, ils auront déjà été enlevés par Christ avant la grande tribulation, nous dit la parole. La venue de Christ pour ravir son Église est leur grande espérance. Nous n'attendons qu'une chose, c'est le retour du Seigneur, l'enlèvement. Et, qu'est-ce que nous serons encore plus contents si Christ arrivait dans cette période de pandémie? Déjà, on va se dire, ah bah les masques, ah bah les passes sanitaires, ah bah les vaccins. Il n'y a pas de vaccin là-haut. On est déjà vacciné par le sang de Jésus. Le petit homme, c'est le sang de Jésus. Bien compris ça. Nous n'avons pas besoin de ces choses. Nous sommes en dehors de ces choses-là, frères et sœurs. Le Seigneur va nous préserver et il nous a déjà préservés de la mort éternelle. Frères et sœurs, donc il convient à ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau, le sang de Jésus, de maintenir la pureté dans leur conduite. C'est pour ça que nous dénonçons le péché. Frères et sœurs, le Seigneur dit que nous devons haïr même, comme dit Jude au verset 23. On va lire ce texte-là. Nous devons haïr le péché, nous devons haïr le mal. La parole de Dieu est claire dans Jude 23. Il y a 2 chapitres. C'est pour ça que nous lisons au verset 23. Il est dit qu'il y a des questions, donc que nous devons haïr le péché. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez pitié, une pitié mêlée de traite, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. La chair est le symbole du péché. Nous devons haïr le péché. Un chrétien ne doit pas se plaire dans le péché. On n'est pas en train de dire qu'un chrétien ne pêche pas, loin de la frères et sœurs, mais un chrétien ne doit pas se sentir à l'aise. Il ne doit pas dormir à l'aise. Il ne doit pas réfléchir à l'aise. Il ne doit pas marcher à l'aise. Quand il a péché, à un moment, il faut qu'il tombe par terre et il s'en fait là. Et se repentir. C'est ce que Dieu dit dans sa parole, frères et sœurs. Tout à l'heure, parlons d'une manière symbolique. L'agneau ne sera pas le symbole de la faiblesse. Il sera, frères et sœurs, symbole de l'un des titres de gloire du Sauveur et du Seigneur qu'il est. Apocalypse 17, verset 14. Il nous est dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Pourquoi il le vaincra? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il les appelait justement, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. La victoire de l'agneau, c'est notre victoire. Merci Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, l'agneau de Dieu cherchera son épouse. Chapitre 19, verset 7. Il cherchera son épouse pour ses noces. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, l'Église, s'est préparée. Et la préparation, justement, c'est la sanctification. C'est ce que nous sommes en train de dire. Vous comprenez, frères et sœurs, on croit qu'il n'y a pas de place pour de personnes qui sont, frères et sœurs, dans une situation de péché sans le sang de l'agneau, de participer au mariage, aux noces de l'agneau. Bien comprendre ça. Et c'est ce que le Seigneur nous demande en ce sens. Et vous savez ce que j'aime beaucoup en plus dans ce thème, c'est la fin du livre. Quand il est dit, oui, viens bientôt, disent les rachetés aussi. Et ceux qui peuvent répondre, ils disent, Amen, Amen, viens Seigneur Jésus. Frères et sœurs, au seuil de l'éternité, Apocalypse 21, verset 4, nous voyons l'agneau éclairé. Il éclaire, l'agneau éclaire les nations. L'agneau leur apporte la gloire. Il est dit, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Il faut bien comprendre, mes sœurs, que dans ce texte, ce qui est dit là, parce que nous attendons à ce qu'il y ait une transformation de l'humanité via les dirigeants, les politiques, les nations, etc. La seule personne qui apportera à l'humanité, aux nations, la vraie lumière, donc la vraie marche, la vraie directive, frères et sœurs, c'est la vie de Dieu. Jésus-Christ.
les nations marcheront à la lumière de l'agneau. Ce qui est dit, frères et sœurs. Quelle merveille de pouvoir considérer d'éternité en éternité le Fils de Dieu, portant parmi les titres les plus glorieux celui de l'agneau de Dieu. Vous savez, le Seigneur est fidèle et il est bon en même temps. Le Seigneur est juste, mais il condamne aussi, il condamnera, frères et sœurs, tous ceux qui rejettent ce message que vous venez d'entendre là. Et d'autres messages similaires que vous entendrez sur notre télé, Graphé TV, que vous entendez dans d'autres assemblées évangéliques. Quand vous rejetez ce message-là, vous êtes du côté des vaincus, des perdus. Acceptez avec nous, comme nous avons fait, ce message en Jésus-Christ. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Je vous invite à vous tenir debout.